Ça, je ne l'avais pas encore vu, c'est l'imam Aziz. Les tahwin. Les tahwin. Tanwin. Oui. Est-ce qu'il marche pour tous les lettres? Pour les trois harakas? Oui. C'est-à-dire que pour les A? En fait, c'est le tanwin, c'est la double fatha, Oui. la double kasra et la double damma. Ok. D'accord? Ça veut dire que, prenons le mime par exemple. Hein? Le mime, on a trois harakat. Fatha, ça fait ma, damma, mou, kasra, mi. Maintenant, si je double l'accent, je vais dire quoi? Men, mun, min. En fait, il faut savoir que cette double haraka que je viens d'ajouter, en fait, ça chante quoi en réalité? Ça chante quoi? Quels sons? Noun comment? Sakin, avec soukoun. En fait, de base, c'était ça. De base, c'était ça. Men, mun, min. Et comme c'est un peu compliqué à l'écrit, en fait, dans un objectif de simplification, et ben en fait, on a simplement doublé la haraka. Donc on a doublé la fatha, on a doublé la damma et on a doublé la kasra. Tout simplement. Donc ça concerne en fait toutes les lettres et ça concerne les trois accents. Donc c'est-à-dire on va doubler les trois accents. Ok? De toute façon, on n'est pas encore arrivé à la leçon sur le tanwin. On va la voir, Inch'Allah, ça va être la leçon d'après. La leçon d'après, c'est les huruf mutaharrika. Et celle d'après, ça va être avec tanwin. D'accord? Donc, Inch'Allah, on terminera juste avec les deux mots qui restent là. Donc, on a kaf, ha, ya, ayn, sad. En fait, ici, vous avez la vague rouge sur le kaf, sur le ayn et sur le sad. Pourquoi sur le ha et le ya, j'ai pas la vague? Pourquoi? Le ya, à mon avis, c'est que le ya, ici, il représente une voyelle longue du kaf. Dans le kaf, oui. Quand je dis kaf, est-ce qu'il y a une lettre d'allongement? Oui. Okay. Quand je dis ha, Si. Ah oui, ya. Oui. Ok. Donc, quelle est la différence de coup entre les lettres d'allongement dans les deux lettres? Il n'y a rien après. Voilà. Donc, dans le ha, ya, il n'y a rien après. Du coup, c'est un allongement naturel de deux temps. C'est pour ça qu'on ne met pas la vague. Mais dans le kaf, regardez. Le kaf, ça s'écrit comme ça. Kaf. J'ai le alif, qui est une lettre d'allongement, suivi de quoi? D'un soukoun. Et donc, si vous vous rappelez, on avait fait le schéma, on a dit qu'il y a deux types d'allongement. L'allongement principal, naturel, de deux temps, et l'autre qui est secondaire. C'est quoi le secondaire? Et bien, lorsque il est suivi d'une lettre portant un soukoun. Et là, lorsque vous avez une lettre d'allongement suivie par un soukoun, là, vous êtes obligé d'allonger 6 temps obligatoirement. Ce qu'on appelle med lazim. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que dans le kaf, vous avez la vague. C'est-à-dire, en fait, on vous demande d'allonger 6 temps. Kaf. Alors que dans le cas de ha, 2 temps. Ya, 2 temps. Le ayn,
Le ayn, regardez. Le ayn, c'est la même chose. On a le mad ici de ya. Et le nun suivi par un soukoun. Donc il s'agit d'un mad secondaire. Citant. Ayn. On tire sur le ya. Citant. À cause du soukoun qui vient après. Ensuite, on a le sad. Sad, comment on l'écrit? Sad. Sad, alif, dal. Vous avez alif d'allongement, suivi de dal avec soukoun. Donc il s'agit de quel type d'allongement ici? Secondaire. Combien de temps? 6 ans. 6 ans à cause de soukoun. Donc là, il faut en fait comprendre à chaque fois pourquoi j'ai la vague. Ça, c'est la première des choses, c'est la clé. Donc on a dit que les lettres qui ne présentent pas un allongement secondaire sont au nombre de 5. Ils sont réunis dans le mot, la phrase Hayyun Tahur. Hayyun. Hayyun Tahur. Le Ha, le Ya, le Ta, le Ha et le Ra. On va dire comment? Ha, comme Hamim. Ha, 2 temps. Ya, 2 temps. Ta, Ha, Ra. Et tout le reste, obligatoirement, il faut mettre la vague. Pourquoi? Parce que quand on va décomposer, en fait, on va voir que dans le nom de la lettre, par exemple, Sad, vous allez voir un med suivi d'un soukoun. D'accord? Donc déjà ça c'est la clé, c'est la base. Ensuite on a la bulle. Donc la bulle il indique quoi? Il indique la ghunna. Donc on l'a vu avec Alif Lam Mim, on a dit que Alif Lam, j'appuie sur le mim. Et en appuyant sur le mime, je fais sortir la ghunna. Ce nasillement, cette nasalisation, en fait, ce son qui sort par le nez. En fait. D'accord? Pareil pour ta, si, mime. On a dit que le mime, il a mangé, il a avalé le noun, le sakin. Donc en fait, on va assister à la même règle. Donc on va appuyer encore sur le mime. Ta, si, mime. Mais maintenant, faites attention, parce que là, on entame la 3e règle, ce qu'on appelle ikhfa, ou bien la dissimulation. Dissimuler quelque chose, c'est-à-dire le cacher. Et rappelez-vous que quand on avait parlé du nun sakina, on a dit que le nun sakin, il a une particularité par rapport aux autres lettres. C'est quoi pourquoi c'est spécifique le nun? Le nun et le mim. Ça a un rapport avec la bouche, le nez. C'est ça. Donc en fait, le nun et le mim, ça va sortir en 2 temps. Là, je sais pourquoi. Parce que si on fait ça, on ne peut pas le dire. Voilà. Donc c'est-à-dire, dans un premier temps, il va avoir le contact. La langue, prenons le nun pour l'instant. Le nun, on va venir mettre la langue, le bout de la langue, sur le palais, dur, là. Ça ne s'arrête pas là. Ce n'est pas suffisant pour faire le nun. Imaginez, vous faites ça. Touchez-le. Est-ce qu'il sort le nun? Non. Donc pour faire le nun, on fait quoi? On va pousser l'air, et ça va sortir par la cavité nasale, par le nez en fait. Et maintenant, regardez. Si je bouge, le nom ne sort pas. Et c'est la même chose pour le mime. Le mime, ça sort par les lèvres. J'appuie avec mes lèvres. Mais regarde ici, je bouge. Il n'y a rien qui sort. Donc en fait, ici, le nun et le mime, Allah il les a créés comme ça. C'est des sons spéciaux. Et donc, en fait, il faut comprendre ce schéma. Dans un premier temps, contact.
Contact de quoi? Bah, des deux membres d'articulation. Le bout de la langue avec le palais. C'est ça le contact. C'est quoi la suite? Le nasillement. Le nasillement. D'accord? Le nasillement. Le mime, c'est la même chose. Le contact, c'est-à-dire je plaque mes lèvres. Hein? Et la suite logique, naturelle, c'est le nasillement aussi. Donc ça, il faut que ce soit clair dans votre tête. Parce que c'est ça qui va nous permettre de comprendre la règle qui vient. La règle suivante. Alors maintenant, prenons, on avait dit, pour faire un petit rappel rapide, on a ce qu'on appelle la clarification, ou l'idhar. C'est-à-dire que le noun, sakina, lorsqu'il va être suivi par les lettres de la gorge, le ha, et le aïn, ghayn, hamza, hein? Hein? Le kha, il vous manque une. Ouais. Je l'ai écrit, mais je l'ai mal écrit. Ah, c'est. Ah, le ha. Le ha. En fait, le noun, lorsqu'il rencontre le noun sakina, ici on parle du noun sakina, le noun mutaharrik, avec les harakat, il n'y a pas de règle relative à ça, il n'y a pas de souci. Ici, en fait, lorsque le noun sakin rencontre une de ces 6 lettres, qu'est-ce qui se passe? Absolument rien. C'est-à-dire le noun, il va être prononcé franchement, clairement, à 100%. Comme dans le mot, dans le Fatiha, An'amta. An'amta. Vous voyez ce que je veux dire? Il est où le noun sakin? Il est là. Il est suivi par quoi? Aïn. Et l'aïn, ça fait partie des lettres de la gorge. Huruf al-halq. Donc ici, je vais faire comment? Je vais lire comment le noun? Bah, tout simplement, normalement. An à 100%. C'est-à-dire qu'il y aura le contact et le nasillement. An'amta. An'amta. Le noun, en fait, ici, il est intouchable. On peut dire que c'est des lettres amicales, en fait, au noun sakin. Les lettres de la gorge, c'est des lettres amicales au noun sakin. Même, regardez, les lettres de la gorge, ils sont là. Le noun, il se passe ici. Ils sont tellement loin qu'il n'y a pas d'histoire. Quand vous êtes loin de quelqu'un, généralement, il n'y a pas de problème. Les problèmes viennent généralement quand vous êtes à côté de quelqu'un. Et bien, c'est la même chose. Les lettres de la gorge sont là-bas. Le noun sakin, il est ici. Pourquoi il doit y avoir des problèmes? Il n'y aura pas de souci. Donc ici, on va lire franchement le noun. On va dire An'amta. Autre exemple. Yanha. Regardez. Yanha. Le noun sakin, il est là. Il est suivi par quoi? Le ha. Le ha, ça fait bien partie des lettres de la gorge. Donc la même chose. Le noun, intact, intouchable. Yanha. À 100%. Le contact et le nasillement. Les deux étapes de noun, ils sont là, on n'a pas le droit d'y toucher. Donc en fait, les lettres de la gorge, ils n'impactent pas le noun sakina. D'accord? C'est ça qu'il faut retenir pour cette règle. Yanha. Hein? Wanhar. Par exemple, fasalli li rabbika wanhar. Wanhar. Noun suivi de ha. Il n'y a aucun problème. Il n'y a pas d'histoire. Le noun, on le laisse faire son travail tranquillement et on passe. Ok? Est-ce que c'est clair? La clarification, c'est clair. Il n'y a même pas de
Il n'y a rien à signaler. D'accord? Maintenant, on passe à la règle d'après, la règle de l'assimilation. Qui dit assimilation, c'est-à-dire qu'une chose, on va faire entrer une chose dans une autre. Une chose va avaler une autre chose, il va manger une autre chose. Et c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Comme ces deux cartes-là, en fait, j'avais deux cartes comme ça. Il va, assimilation, c'est-à-dire que la deuxième, il va manger la première de sorte à ce que la première, il n'a plus aucune trace. D'accord? Et donc c'est ça l'assimilation. Donc, et donc ça concerne quelle lettre maintenant? Donc on a toujours le nun sakina, parce qu'on là on est en train de parler des règles relatives au nun sakin. Il y a le mime déjà. Comment on l'a vu? Il y a le mime. Non, il y a le mime, mais je vous ai donné une phrase qui réunit les six lettres. Idram. C'est pas Idram? Idram, c'est le nom de la règle. Ah, la phrase c'est. En fait, Idram, Elle dit. Idram. Al-Idram, non. Al-Idram ou Idram, c'est l'assimilation. Ça, c'est le nom de la règle. En fait. C'est da. Non, c'est. Nadma. C'est pas loin. Tu l'as mal noté. J'ai mal noté. J'apprends, mais j'avais pas écrit. Yarmaloun. Yarmaloun. En fait, Yarmaloun, c'est-à-dire il s'agit de Ya, Ra, Mim, Lam, Waw et le Nun. Donc ils sont réunis dans la phrase Yarmaloun. En fait, c'est tout. En fait, c'est tout en réunion, en fait. C'est ça. En fait, c'est pour simplifier. Pour les apprendre, au lieu de les apprendre comme ça un peu dans les désordres, on vous dit ils sont réunis dans le mot Yarmaloun. C'est-à-dire toutes les lettres de cette phrase-là. Le Ya, le Ra, le Mim, le Lam, le Waw et le Nun. Et ça fait partie de l'assimilation. Ça, c'est les lettres de l'assimilation. Okay. D'accord? Ça va. Je vais noter ici, c'est bon. Et là, on va voir, Inch'Allah, en fait, l'impact que le Nun Sakin va subir à cause de ces lettres-là. Quel sera le changement? Donc là, pour la clarification, on avait dit qu'il n'y a aucun changement. Et là, vous allez voir que cette fois-ci, ça ne va pas être pareil. Ok? Alors, prenons des exemples. On va dire min walad. Min waladi. Il est où le nom de sakina? Vous le voyez, il est là. Ok. Il est suivi par waw. Et waw, il fait bien partie du yarmaloun. Donc, quel sera le changement, l'impact de ce waw sur le nun? On va enlever le. Assimilation. C'est-à-dire que le waw, il va avaler le nun. Comment? Dans un premier temps, le nun, il va perdre son soukoun. C'est pour ça d'ailleurs dans le mushaf, le nun, dans le cadre de l'idram, dans le cadre de cette règle, le nun, il ne portera rien. C'est-à-dire, et dans le Coran, il faut retenir, lorsque la lettre n'a rien, on ne la lit pas. Quand elle n'a pas de harakat? Quand il n'y a pas de harakat sur la lettre dans le mushaf, sachez que ça veut dire on ne la prononce pas. Ah bon? Oui. Parfois, soit on va la mettre avec un code gris, c'est-à-dire qu'on voit une lettre grise, c'est-à-dire on ne la lit pas, ou bien lors de l'absence d'accent. Bon, j'ai une question sur ça. Oui. Par exemple, dans ce cas, si je vois le ya, des fois il fait partie des voyelles longues. Si le mime il est accompagné de ya, et que le ya il n'a pas de haraka, je l'utilise comment? Là, attention. Là, on ne parle plus de la même chose. Là, je te parle de nun sakina. Nun sakina. D'accord. Et généralement, lui,
comment savoir s'il s'agit d'une lettre d'allongement? Tu regardes ton ya, tu regardes juste ce qu'il y a avant. Si tu vois qu'il y a une petite kasra avant, c'est-à-dire que ton ya il sert à l'allongement. Ça y est, d'allongement. Par exemple, comme dans Eid. Regarde. Le ya, c'est vrai qu'il n'y a rien dessus. Mais ça, on l'avait dit. Que le ya et le waw, en tant que voyelle longue, eh ben, il ne porte rien. Donc voilà. Donc le... Non. Peut-être la question elle est bête, mais. Il n'y a pas de question bête. Okay. Par exemple, là on est en train de voir le noun et les lettres qui sont avant, ils mangent le noun. C'est ça. Mais là, par exemple, là j'ai. Les lettres qui viennent après. Qui viennent après. Non. Là j'ai inna yawma fasli. Mais on prononce le noun alors qu'il y a un ayya juste après. Oui, sauf que là, c'est pas un noun sakin. Ah. C'est un noun avec shadda. Donc il ne faut pas que ce soit un noun tout seul. Non, on parle. Là, non. En fait, la règle. Là, on parle des règles de noun sakina. C'est-à-dire le noun avec le simple soukoun. Pas shadda. Non. Je parle de noun, c'est comme an anta. An, c'est le son là. Mais inna, yawma, inna. C'est deux noms déjà. Ah, d'accord. Ça veut dire qu'il y a une harakat. C'est pour ça le noun, lorsqu'il porte les autres harakat ou il porte la shadda, on ne parle plus de ça. Parce que ça, il n'y a pas de changement, il n'y a pas de règle concernant le noun mutaharrika. Donc en fait, le noun ici dont on parle, s'il vous plaît, c'est le noun sakin, sakina. C'est-à-dire le noun qui porte la bulle. Ok? Donc regardez. Le premier changement, c'est qu'on va effacer le soukoun. Et en effaçant le soukoun, on va éliminer, supprimer le son de noun, tout simplement. C'est-à-dire là, j'ai enlevé le soukoun, c'est-à-dire le noun, je l'ai supprimé. Parce que je n'ai pas le droit d'effacer le noun, attention. On ne touche pas aux lettres. Hein. Nous, on est en train de travailler la lecture. Est-ce que le Coran, vous avez le droit de supprimer? Non, c'est intouchable. Donc nous, on va mettre des codes pour nous faciliter la lecture. Donc si dans le Mus'haf, vous voyez que votre noun, il ne porte rien, sachez automatiquement que derrière, il y a une lettre d'assimilation. Obligé. Non. Et généralement, lors de l'assimilation, le noun aussi va prendre une couleur généralement verte. Une couleur verte, généralement. Deuxième changement, puisque le waw il a mangé le noun, hein, il va être impacté aussi, comment? Avec une shadda. Avec une shadda. Donc il va être renforcé d'une shadda. En fait, si vous voulez, vous vous rappelez que la shadda, il vient de quoi? Il vient de l'avalement d'une lettre. Adam. De lettres similaires. La première, il a quoi? Le soukoun. Et la deuxième, il a le haraka, peu importe. Et bien ici, en fait, généralement, pour simplifier aux étudiants, on leur dit, en fait, c'est comme si le noun sakin, il a été transformé en waw sakin. C'est comme si ça a fait ça, en fait. Miou. Walad. Et là, c'est facile. Parce que j'ai ou, wa. Ben là, j'applique la shadda. J'en garde un seul waw. Et j'appuie avec la shadda. Miou walad. Miou. Ou. Et là, j'ai la runna. J'ai la runna le plus haut niveau de la runna. Miou walad. D'accord? Donc, soit vous le comprenez de cette manière-là, soit vous le comprenez de cette manière-là. C'est-à-dire qu'il y a deux façons de comprendre. L'essentiel pour moi, c'est le résultat. Le résultat, c'est que je ne dois plus entendre le nom, il a été supprimé. De plus, la lettre de l'assimilation qui est derrière, il va être renforcé d'une shadda. Miou, surtout, il faut appuyer, insister. Miou, walad. Comme on l'a fait tout à l'heure. Pour alif lam mim. Alif lam mim. Shadda. Runna. D'accord? Et ça d'ailleurs, on l'a dit la dernière fois. Le noun avec shadda, le mim avec shadda. Là où vous les rencontrez dans tout le Mus'haf, dans tout le Coran, vous faites la runna et on appuie deux temps.
Regarde sur le Nas, قل أعوذ برب الناس. C'est pas قل أعوذ برب الناس. C'est pas suffisant. ملك الناس إله الناس. À la fin, من الجنة والناس. C'est la règle qui ne bouge pas, ne change pas. Le nun avec shadda et le mim avec shadda. Toujours. Ok? Bien évidemment, ce qui les rejoint, le nun avec shadda, mim shadda, c'est ça. Le waw, lorsqu'il suit le nun. Et on va voir qu'il y aura encore une autre lettre qui va les rejoindre, qui fait toujours partie de yarmaloun. Donc c'est bon. Miwalad. Zid Ibrahim, dis-le. Miwalad. Là. Mim. Bah oui. Miwalad. Il faut sauter le nom, ça y est, le nom, il n'est plus là. Donc, mim. Regarde. En fait, autrement, on peut l'écrire comme ça. Regarde. Miwalad. 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 Zid. Miwalad. C'est mieux. Ismaël. Miwalad. Toujours essayer. Fais en sorte que ça sorte par la cavité nasale. Miwalad. Miwalad. Par là. Miwalad. Il faut que je sens comme si ça tremble ici. Miwalad. Et pourquoi ça se termine par walad ou waladin? Peu importe. On peut dire waladin. C'est ça que je me demandais tout à l'heure parce qu'il y avait... C'est juste parce que comme je m'arrête là-dessus, et généralement on a dit la règle, quand tu t'arrêtes sur un mot en arabe, tu t'arrêtes à quel soukoun. Tu places un soukoun en fait. Mais si je termine par mim waladin, c'est pas, ça pose pas. Ça pose pas de problème. Mais attention, maintenant je parle de la lecture coranique. Si tu es en train de lire et que tu t'arrêtes sur un mot qui se termine par un soukoun, imaginons, tu es en train de lire, tu arrives miwaladin et tu t'arrêtes, non. Pour enlever Il faut mettre soukoun. Mais si tu enchaînes, il n'y a pas de problème. Tu gardes miwaladin et tu continues. Mais si tu t'arrêtes sur walad, le mot walad, tu vas dire miwalad, comme dans le Fatiha. Dans le Fatiha, on a dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mais quand on regarde le Mus'haf, c'est pas l'alamin, il n'y a pas soukoun, il y a Fatiha. Mais pourquoi je m'arrête avec un soukoun? Parce que c'est la règle qui veut ça. Ok? On va y arriver. Non, en fait, deux choses. Les Arabes, ils ne commencent jamais par un soukoun, un mot ou une phrase par un soukoun, et à l'opposé, ils terminent leur phrase par un soukoun. Ils ne commencent jamais un mot par un soukoun, mais ils terminent dans 90% du temps par un soukoun. D'accord? Par exemple, on va dire Hada kitabun. Normalement, tu as dhammatain. Mais si tu t'arrêtes là, tu vas dire Hada kitab. Kitab. En fait, tu vas supprimer tous les accents. Tu vas dévocaliser la lettre à la fin. Soukoun partout, à la fin. La seule chose qui échappe à cette règle-là, c'est les fathatayn. Imaginons. On va dire أكلت طعاما لذيذا. Par exemple, لذيذا, c'est un délicieux. لذيذ. لذيذا. J'ai fait fathatayn à la fin. Et normalement, la règle veut que je m'arrête toujours à un soukoun. Et bah, maintenant, là, je n'ai pas le droit de mettre le soukoun, c'est-à-dire d'éliminer les fathatayn et de mettre soukoun. Je vais mettre quoi? On enlève simplement une fatha. Et ça fera ladhiza. Et s'il y a une fatha, on enlève. S'il s'agit d'une seule fatha, non, tu mets soukoun. C'est pour ça que je vous ai dit, il n'y a que les fathatayn qui échappent à la règle.
regarde, une phrase qui se termine par babou. Bou, tu vas mettre soukoun. Babi, soukoun. Baba, soukoun. Babin, soukoun. Baboun, soukoun. Baben, exception. Il y a que les fathatain où tu n'as pas le droit de mettre un soukoun. Et donc, c'est comme dans le Coran, c'est dans le Coran. À la fin de chaque. Tu vois, quand il y a les deux, on ne prononce pas les deux. On ne prononce que un. Quand il y a deux, c'est-à-dire. Par exemple, on t'a fait quand par exemple, Anna et Tassa, par exemple, là. Tu vois, ça, tu ne prononces pas les deux là. Tu dis juste. Toi, dis juste ça. Elle a déjà dit. Ok, je vois. C'est ça la règle. Donc, en fait, tu supprimes une fatha. Tu supprimes une fatha. À chaque fois, à la fin de chaque où il y a le roux, là, de chaque où il y a les numéros, quand tu vois les deux, tu dis jamais. Tu dis pas les deux. Tu dis pas les deux, tu dis toujours. On en enlève toujours une. C'est ça qui est. Dans tout, par exemple, dans toute la sourate de Naba, bah c'est ça. Et à chaque fois que nous a appris, on ne disait pas les deux. Donc, on va faire comment? En fait, de base, vous voyez, pour le tanwin, la salat n'est pas passée. Non. Mais dans l'autre cours, il ne nous explique pas, on va juste réciter. Et il nous dit de ne pas le dire. Mais là, c'est le cours où il t'explique pourquoi alors que l'autre, c'est cool. C'est pour ça, en fait, normalement, quand tu as fathatayn, le alif qui accompagne fathatayn, on l'appelle alif accompagnateur seulement. En fait, il n'a aucun rôle à jouer, mis à part accompagner en fait les fathatayn. Oui. D'accord? Mais maintenant, regardez. Si je supprime une fatha suite à l'arrêt, ce alif-là, il va travailler. Il va servir à quoi? À la manger. Voilà. Donc on va dire la vida de temps. Alors que lorsqu'il y avait fathatain, on n'allonge pas. Il est juste là comme un poteau en fait. La vidan avant. Si je m'arrête dessus, la vida de temps. Ok? Mais tout le reste, les autres cas, on mettra toujours un soukoun. Qui est shadda ou pas? Tabbat yada abi lahabi wa tab. Wa tabba. Normalement, wa tabba. C'est quoi ce fait? Alors, surat al-Masad. Wa tabba. Là, j'arrive à la fin du verset. Tu vas supprimer la fatha, tu la remplaces par soukoun. Watab. Donc, la seule exception, notez bien que les fathatayn ne sont pas remplaçables par le soukoun. Je supprime une fatha et j'allonge avec l'alif accompagnateur. Je l'oblige à travailler. D'accord? Et il y a toujours une alif accompagnateur dans la fathatain. Fathatayn. Oui, l'alif que je rajoute. Il y aura toujours. Alors, pas toujours. Alors, ça dépend. Par exemple, avec ta marbouta, un mot qui se termine par ta marbouta, tu ne vas pas mettre fathatayn. Exemple. Je viens d'avoir posé cette question parce que. Mais moi, c'est là, on parle du Regarde. Kuratun. Il n'y a pas de problème. Kuratin. Kuratan. Tu n'as pas ramené l'alif. Tu ne ramènes pas le alif pour ta marbouta. Un mot qui se termine par ta marbouta, le T fermé comme ça, il n'a pas besoin de rajouter un alif accompagnateur. Il ne tolère pas le alif accompagnateur. Ah, donc le ta de la fin, C'est ça. on voit le. Que ce soit fathatayn, dammatayn, kasratayn, on n'ajoute rien. Donc il y a une exception juste pour lui. Exception pour la ta marbouta, mais pas que. On a par exemple un mot qui se termine déjà par un alif. Exemple, asa.
un bâton. Asa. Et bien, quand maintenant je veux asan, c'est-à-dire, et ben, je vais faire ça normalement. Logiquement, je dois rajouter un alif. Mais à quoi ça sert de rajouter un alif alors qu'il y a déjà un alif? Donc ici, on ne rajoutera pas de alif puisque il y a déjà un alif. Donc, deuxième exception, Smaïl. On a dit la tamar bota. On ne lui ajoute pas de alif accompagnateur. Et un mot qui se termine déjà par un alif. Avant de rajouter la double fatha. Asa. Non, ça c'est le ba. Il n'y en a pas énormément. On peut dire. C'est vrai, il y a toujours un alif. Là, je regarde le problème, il y a toujours un alif après. Tu rajoutes, oui. Alors, d'autres choses. Troisième exception. Après, il n'y a plus rien. Il n'y a plus d'exception après. C'est la hamza. Mais attention, il ne faut pas. Donc, un mot qui se termine par hamza. Mais attention, il ne faut pas qu'il y ait un alif avant. Je vous donne un exemple. Regardez. Je vais vous donner deux mots. Jaza'un, juz'un. Juz'un, ça veut dire une partie, une part. Jaza, c'est la rétribution, la récompense. Et bien, juz'un, si je veux mettre fathatayn. Sur la hamza. Là, je mets un alif ou pas? Oui. Je mets un alif. Pourquoi? Je mets un alif parce que j'en ai pas. Il y a 6 pas. Non. Là, on ne parle pas de med. On parle de l'alif accompagnateur qui accompagne les fathatayn. Est-ce que je l'ajoute ici ou pas? Non, au milieu. Non. Dans ce Il se cas, met où l'alif accompagnateur des fathatayn? à la fin? Pas toujours à la fin. Oui, mais maintenant la question, est-ce que je le mets ou je le mets pas? Oui. Eh bien, puisque avant la hamza, c'est-à-dire à l'intérieur de la phrase, il n'y a pas de bâton, eh bien là je rajoute. Mais maintenant regardez l'autre exemple. Jaza. Maintenant je veux jaza'an. Là, est-ce que je vais mettre un alif? Non. Non. Pourquoi? Parce qu'il y en a déjà un. Oui, c'est un peu. Voilà. Non. Donc si votre mot se termine par la hamza, je regarde à l'intérieur du mot s'il y a déjà un alif. S'il y a déjà un alif, je ne rajoute pas alif à la fin. S'il n'y a pas d'alif à l'intérieur du mot, ben là, je mets un alif sans problème. Et tout le reste, c'est-à-dire tout le reste des lettres de l'alphabet, le ba, le ta, le jim, tout ça, quand tu as fathatayn, tu ramènes un alif accompagnateur. Kitaban, baban, rasoulan, tout. Excepté quoi? Tamarbouta. Un mot qui se termine déjà par un alif, et la hamza qui ne contient pas un alif. Dans un mot où il n'y a pas déjà un alif à l'intérieur. Est-ce que c'est clair? Là, j'ai toujours pas expliqué la règle. Je ne sais pas encore expliquer. On est en train de s'y approcher. Mais si Inch'Allah, vous allez comprendre la règle, vous allez voir que c'est. Après le tajwid, ça va être. Le problème, ça va être c'est qu'il y a sympathique. tellement plein de règles que quand tu lis avec le tajwid, le temps que ton cerveau il assimile tout d'un coup. C'est ça, je me dis aussi. C'est ça. C'est un peu. Alors, en fait, normalement, ça, on ne doit pas le revoir tout de suite. D'accord? Dans la Nourania, par exemple, on n'a pas étudié les règles comme ça en profondeur tout de suite. Mais comme Ramadan, ça s'approche, etc., et je vais vous donner un maximum de règles. Même si vous ne les comprenez pas tout de suite, c'est pas grave. C'est-à-dire, on aura le temps de les revoir et les revoir à chaque fois. D'accord? Ça va revenir, Inch'Allah, avec les leçons. Alors, maintenant, on a vu
les lettres de la clarification. On a dit que le noun, il ne subit aucun impact. On a vu l'assimilation. C'est-à-dire, à l'opposé, l'extrémité, là, le noun, il disparaît à 100%. Je reprends. Clarification, le noun, il reste à 100%. Je le lis à 100%. L'assimilation, il disparaît à 100%. Et au milieu, on va avoir une règle au juste milieu, ce qu'on appelle al-ikhfa. Al-ikhfa, c'est-à-dire dissimulation. Dissimuler, ça veut dire cacher. Mais je vais cacher quoi en fait? Tout le noun? Ou une partie du noun? Parce que n'oubliez pas, il y a deux composants dans le noun, deux étapes. Il y a le contact, il y a le nazilement. Et bien c'est le contact qu'on va supprimer. Ça en fait, on va prendre dans le noun ce qui va rester, juste le nazilement. Alors, maintenant il s'agit de quoi, de quelle lettre? Ben, tout simplement le restant de l'alphabet, excepté le ba, parce que le ba il va avoir une règle à lui seul. Regarde, on a vu les lettres de la gorge. Le aïn, le raïn, le ha, le kha, le ha et le hamza. Et le kha, le ha, la hamza, ha, kha, aïn, raïn. Ensuite, on a les 6 lettres de l'assimilation. Yarmalou, le ya, le ra, le mim, le lam, le waw, le noun. 6 plus 6, 12. Si je retire aussi le ba, parce que le ba il va être seul, dans une règle à part. 13, j'ai 28 lettres, donc il me reste 15 lettres. Et ben, la dissimulation concerne les lettres restantes. C'est ça qui est bien. C'est qu'en fait, j'apprends les 6 lettres de la clarification. Comme ça y est, dans ma tête, c'est clair. J'apprends ensuite les lettres de l'assimilation, les 6. Je laisse le ba et tout le reste, c'est les lettres de l'irfa. Alors, comment ça se passe concrètement? On va prendre un exemple. Insan, par exemple. In. Le nun sakin, il est là. Il est suivi par le sin. On est d'accord que le sin n'est pas là, n'est pas là, il n'est pas là. Donc, il fait bien partie de lettres de irfa. Iba, regardez comment on va faire. Ici, le nun, on va prendre la partie nazilement. On va dire insan, in. Il ne faut plus dire in. Si tu fais in, tu as fait quoi? La clarification. Et si tu fais issan, tu as fait quoi? Tu as mangé le nun. En fait, c'est entre les deux. On ne le clarifie pas à 100%. On ne le clarifie pas à 100%. Et on ne l'assimile pas à 100%. On va faire quoi? On va prendre simplement la partie nazilement. Vous voyez un enfant qui pleure. Il veut quelque chose. Il ne bouge pas sa langue. C'est juste avec son nez. Et ben c'est ça qu'il veut, qu'il me faut. C'est ce son-là qu'il me faut. Ta langue, il est plate. Repos, il est au repos. Il n'y a pas de contact, tu ne dois pas toucher l'eau. Je peux même prendre une petite languette comme ça pour bloquer ma langue, pour m'entraîner. Parce que je n'ai pas besoin de ma langue. Non, pas in. Tu ne lèves pas ta... Hein? C'est mieux. Tu vois? Donc il faut bien s'assurer que la langue elle ne bouge pas, elle est plate. Regarde. Il n'y a pas de contact. La langue ne se lève pas. Il faut que tu arrives à visualiser ta langue au repos et simplement faire le nasillement.
Deuxième point, en fait, dans les lettres qui restent, il y a 5 lettres qui sont emphatiques. Le sad, le dad, le ta, le va et le qaf. Et tout le reste, c'est-à-dire les 10 lettres qui restent, les autres, c'est des lettres amincies. Le ta, le sa, le da, le zal, le zay. Ok? Pourquoi c'est important? Parce que la ghunna, ce que je viens de faire là, le nazil mona, la ghunna, et san. Le sin, c'est une lettre comment? Aminci ou emphatique? Aminci. C'est pour ça la ghunna, il va être aminci. On va dire insan. Mais maintenant, imaginez, c'est le sad. Par exemple, ansar. Ansar. Là, on va devoir grossir la ghunna. On va prier, Inch'Allah, on revient.